Bonjour les amis, bienvenue sur Kaiser Automoto. Il fait très froid, aujourd'hui je me sacrifie pour vous, il caille, mais j'ai un véhicule très exceptionnel à vous présenter. Ça fait longtemps que je voulais la filmer. Aujourd'hui j'ai l'occasion pour. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et un commentaire et un partage, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, cesse de plaisanterie, le véhicule que je vais vous présenter, c'est un véhicule qui est connu, vraiment connu. C'est un véhicule, on peut pas en parler plus que ça, mais qui a fait sa renommée et qui chante pas mal. Le propriétaire il est pas loin, le véhicule est juste derrière la caméra. Allez, à tout de suite, place au jingle. Bon, le propriétaire il est là. Comment ça va frérot? Tranquille? Ça fait longtemps que j'attendais ta voiture hein. Ouais je sais, mais tu sais, on a mis du temps, mais là elle est nickel. Bon, là, on arrête de parler, tu nous présentes ta bête. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Ta. Le véhicule, c'est ça. Je vous fais le tour de la voiture. Son petit bébé, son scarabée. Ouais c'est ça hein. Petit scarabée. On va Scarabée. pas arriver dans la nuit. Et pour certains et certaines, ça doit vous parler ça. Bon allez. Je t'en prie. Que dire? Beaucoup de travail hein. Ouais. 2 ans de travail. 2 ans. On va commencer par l'esthétique parce qu'on n'a pas, j'ai pas beaucoup touché au moteur, j'ai plus voilà, tout restauré, tout remis comme j'avais envie que ce soit mis moi. Donc on a fait peinture complète. Ton code couleur de peinture? Alors le code couleur de peinture c'est un noir gold. Ouais. Tu le vois pas beaucoup là parce qu'il n'y a pas de lumière, mais tu as pu le constater tout à l'heure quand il y avait pas de lumière. Exactement. Quand le soleil tape sur la carrosserie, il y a des effets. Des petites paillettes gold qui ressortent qui sont assez sympathiques, ouais. Donc on a beaucoup bossé sur le rendu couleur. Ouais. Après jantes Speedline groupe A qui de base sont dorées, mais là on les a repeintes en noir pour aller à l'état de la voiture. Que te dire, vraiment tout a été fait sur le véhicule, que ce soit distribution, embrayage, j'ai même changé le compteur, je suis fier de vous dire qu'il y a 45 km. Voilà, j'ai tout refait, déchromage. Ouais, exactement. Là-dessus, voilà, on a laissé tous les... Même le fameux monogramme ici aussi. Voilà, ouais, le Clio Sport derrière a été déchromé. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de plus full black possible en fait. Vraiment un truc. Voilà, après dans un état, j'essaye de la rendre. Avis aux amateurs. Ah, faut pas toucher. Exactement. Tu mets pas de traces de doigts sur la voiture. C'est mort. Et voilà, on essaye de la refaire le plus d'origine possible, mais voilà, qu'elle soit beaucoup à mon image quand même. Donc ouais, je suis assez content du résultat aujourd'hui là. Elle est sortie il y a 2 jours du garage, je suis assez content du résultat, ouais. Et au niveau du châssis, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On en parlait tout à l'heure encore en venant, tu vois, et comme je te disais, tu sais, on rêve toujours d'avoir plus gros, on rêve toujours, comme tu sais, j'ai d'autres véhicules, tu vois. Exactement, ouais. Donc j'ai des véhicules qui sont assez pas mal, on les présentera sur la chaîne. Avec grand plaisir. Tu vois. Avec grand plaisir. Mais c'est le véhicule qui me correspond. Tu vois, bon, malgré qu'il manque, pour moi, il manque une 6e à cette voiture. Ouais. Mais sinon, c'est le véhicule qui me correspond, tu vois, avec lequel je peux vraiment rouler tous les jours, que quand je la sors, j'ai le sourire, que ça passe partout. Et ça chante fort, hein. Franchement, déjà, ouais, en venant ici, ça chante pas mal, ouais. Niveau reprise, c'est dingue. Tu peux emmener la voiture à 8000 tours, ça hurle, c'est génial. Je m'aperçois que la voiture, elle est quand même un peu basse. Ouais. Je lui ai mis -3 en ressort court. Après, comme tu peux voir, hein, tu peux passer dans les passages de roue, 10 plaquettes neuves, les ressorts ils sont neufs. La voiture, elle est vraiment neuve dans le papier. Hein. Tout a été refait de A à Z. Ouais. Et en plus, avis aux amateurs qui aimeraient voir le véhicule, enfin suivre le véhicule à travers ton Instagram qu'on le donnera aussi. Ouais, il est là, il est sur la voiture. Hein, qui est exactement ici. Il est ici.
Vous pouvez retrouver le frérot sur Instagram. Tu as même mis sur Facebook et sur Instagram la liste complète de tout ce que tu as fait sur le véhicule. Ouais, j'ai mis tout ce que j'ai fait sur le véhicule. Que ce soit intérieur, enfin au niveau moteur, au niveau châssis. Petit détail, je l'ai mis en fait, que ce soit les vitres anti-effraction, que ce soit le plus petit détail, l'antenne courte. Voilà, j'ai vraiment, tout a été poussé. Il y a des détails que les gens verront pas sur vidéo, comme la baie de pare-brise qui a été repeinte en noir mat, les balais d'essuie, les bras de balai. Voilà, j'ai tout refait, le pare-brise il a été changé, les rétroviseurs ils ont été changés. T'as teinté les feux à l'avant? Ouais, teintage de 15% feu à l'avant. Ouais. À l'arrière ils ont été peints, mais je suis pas... L'arrière, pour être très honnête, je suis pas satisfait du résultat. Donc je vais les rechanger parce qu'ils ont été changés, ils ont été mis neufs aussi. Ouais. Donc je vais les rechanger et je pense que je vais les teinter comme l'avant en fait, à 15%, ce qui est très bien. Et, parce que c'est vrai qu'à l'arrière, on va pas se mentir, ça fait vraiment trop. Ouais, Mais après, comme on disait si bien, voilà, les goûts et les couleurs. Moi après quand il me l'a sorti de la peinture, elle était comme ça, il a trop chargé, tu vois. Bon, je l'ai attendu, hein. Faut savoir qu'elle est repassée 3 fois en peinture et j'ai encore des détails comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Exactement. Qui me plaisent pas, donc elle va y repasser encore. Donc ouais, c'est... Les puristes diront ouais, il a dénaturé la voiture, d'autres diront non, là il a... Ouais, certains te diront je l'ai dénaturé, mais en vrai de vrai, si tu regardes bien tout ce que j'ai fait dessus, demain je veux la vendre, je veux la remettre d'origine. Les jantes sont à la maison, les ressorts d'origine sont à la maison, le film des feux je l'enlève, voilà, tout est fait. La peinture elle a été refaite d'origine avec le code couleur d'origine, l'intérieur, voilà, j'ai embelli aussi. Mais j'ai pas dénaturé. Donc j'ai changé, j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste mis un volant en fait. J'ai changé le volant pour qu'il soit un peu plus dans l'air du temps, on va dire. Ouais, le volant il a été changé, qui est super sympa. J'ai repeint tout ce qui colle sur les Clio, tu vois. Ce qui est la maladie d'ailleurs, ouais. Vous avez cette espèce de... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Renault, à cette époque-là, d'avoir mis une espèce de couche un peu style un peu antidérapante, mais qui se... ouais, mais ça colle, ça se dégrade, c'est pas beau. Donc j'ai fait refaire ça aussi. Parce que voilà, quitte à ce qu'elle soit nickel complète. Et ce qu'on disait tout à l'heure, en plus sur la route en venant, c'est que là, tu vas retrouver dans certaines Clio RS, quand même d'autres Clio d'ailleurs, et ce qui est aussi la maladie chez Renault, vous savez ce plaquage là en Alcantara qui se décolle avec le temps, avec l'humidité. Ouais, toi encore la tienne ça va, elle n'a pas été subie ça, elle n'a pas cette maladie. Mais la plupart du temps on va retrouver sur certaines Renault, ou même Peugeot, mais surtout Renault à cette période là, vous avez ces fameux habillages qui se décollent avec le temps, et je trouve ça, pour ma part, ils sont encore dans un bon état. Ouais, ils sont dans un état honorable. Je me suis pas occupé encore d'une restauration intérieure, mais encore une fois, elle est d'origine, tu vois, donc j'ai pas envie de dénaturer vraiment le truc, de faire changer peut-être un Alcantara qui serait pas de la bonne couleur. Exactement, ouais. Tu vois, retrouver les teintes, c'est très compliqué. C'est difficile. Donc ouais, voilà. Après, elle a l'âge qu'elle a, hein. Elle a l'âge mais elle est encore super propre, hein, pour son âge, hein, sincèrement. En plus, c'est un véhicule qui roule, hein. C'est pas un véhicule qui reste dans les garages, c'est un véhicule qui roule. Donc, ouais, c'est pas un véhicule qui a un certain kilométrage, même si elle affiche 45. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous faire montrer ton compartiment moteur, s'il te plaît, frère? Ouais, bien sûr. Ah, là aussi, ouais, j'ai travaillé un petit peu dessus. C'est pas énorme, hein. Mais ça change pas mal. C'est de l'esthétique. Là, regardez le véhicule, franchement, dans toute sa globalité. Il l'a bien poliché. J'ai passé un produit de brillance. Mais on dira pas le produit. On dira pas. On dira pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas, on dira pas. Et voilà la partie moteur. Donc là. Donc rien de fou, hein, vraiment. Le fameux 4 cylindres 2 litres 16. Ouais. De chez Renault. 4R. Qui a fait sa renommée. Ah, il est fiable, hein. Il est fiable, vraiment. Moi, c'est un moteur que j'adore, qui te donne ce que tu as envie qu'il te donne. Et, ça chante à partir de combien? Ça chante tout le temps. Tout le temps. Je suis en full tube. Je vais pas vous mentir, ça chante tout le temps. Mais ouais, voilà. Donc il n'y a pas eu grand chose d'effectué. Comme tu peux voir, vraiment tout est resté d'origine. Tu vois, même le cache qui est là, c'est très rare qu'il y soit. Le cache rampe d'injection, vraiment tout est resté. J'ai juste, voilà, j'ai mis un cache batterie qui sont pas fabriqués d'origine, mais moi je l'ai mis parce que la batterie ça faisait vraiment trop laid de le voir comme ça. J'ai repeint l'admission et le cache moteur pour qu'il se soit homogène avec la voiture, changer 2-3 vis. Sincèrement, voilà, vraiment, le véhicule est vraiment
carré de chez carré. Et encore, je vous le dis, hein, vous allez voir sur son Instagram et sur la page aussi sur Facebook. D'ailleurs, c'était sur quel groupe que tu avais mis aussi J'avais mis sur Clio 172/182. Puis après, je l'ai posté en Instagram en permanent aussi, pas dans une story, je l'ai posté en permanent, tout ce que j'ai effectué dessus. Vous avez vraiment retrouvé la liste complète de tout ce qui a été fait sur le véhicule. Sincèrement, je dis pas ça parce que voilà, c'est le frérot, je le connais, mais au jour d'aujourd'hui, de trouver une Clio dans cet état-là, avoir été refait de A à Z avec son compartiment moteur, ses pièces mécaniques, son châssis et tout l'intérieur, aujourd'hui, un véhicule comme ça, on va pas se mentir, ça vaut combien? Je peux pas lui donner de cote. Déjà quand je l'ai acheté, moi je l'ai acheté, en plus il faut savoir que Renault Sport ça s'est arrêté comme tu le sais. Exactement. Donc c'est devenu collector. Ouais. Donc ça a pris une cote phénoménale, il y a une spéculation de fou. Et encore elle n'est pas finie. Ouais, et encore c'est pas fini, ça va grimper. Et honnêtement je peux pas lui donner une cote. À l'heure qu'il est, c'est ma voiture, tu vois, je peux pas lui donner une réelle cote. Mais moi déjà, je te dis honnêtement, après elle a un kilométrage qui laisseront des gens perplexes. Mais moi je préfère avoir une voiture, même si elle est un peu kilométrée, mais que je sais que tout a été fait dans les règles de l'art, tout a été suivi nickel, et que la voiture je peux l'emmener qu'un truc qui a, je vais te dire une connerie, 130 000, mais qu'un carnet d'entretien où tu vois rien, tu vois. Moi le carnet d'entretien, tout est noté, de A à Z, je change l'antenne, c'est noté dessus, tu sais quand c'est ce que j'ai changé, je note, ouais. Tu vois. Donc là, ouais, moi, à l'heure qu'il est, en cote, en dessous de 12 déjà, je parle pas. J'ouvre même pas votre message. Et c'est pas à vendre, hein. Je tiens à préciser, ça reste à la maison. J'ai attendu 8 mois pour qu'elle. Mais non, voilà. Comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, tu peux avoir des grosses voitures, des RS6, des trucs phénoménaux, mais tu auras toujours ta voiture qui correspond à ta conduite. Tu vois. Moi, c'est la voiture qui correspond à ma conduite depuis que je suis tout jeune. Et sur l'aspect technique, si je me permets de te couper, donc là, tu sors combien de chevaux? Alors là, il faut savoir que je suis en flex fuel. Ouais. J'ai mis une ligne, je suis en full tube et j'ai un filtre air sport. Après, je l'avais passé au banc, mais je l'avais passé, l'embrayage, il était pompé de fou. Ouais. Donc j'avais sorti 187. D'accord. Donc là, ouais, allez, tu rajoutes entre 3 et 5 poneys, je dois être à 192, 190 chevaux. Pour un poids total de la voiture qui doit faire quoi? Une tonne 100. Une tonne 100. Voilà. Bah, rapport poids-puissance, vous savez déjà. C'est une petite bombinette. Ouais. Sincèrement, vous allez l'entendre chanter sur la route. C'est sympa. On fait le petit essai routier? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ah oui. Juste pour information, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, hein, au cas où. Et vous pouvez me contacter aussi si vous voulez passer sur la chaîne. Avec grand plaisir. Il va démarrer la voiture. Je vous fais écouter ça et après on part sur la route. Démarrage en cours. Elle chante. Elle chante. Elle ronronne. Elle ronronne. Allez, à tout de suite sur la route. Heureux les amis. Donc là, on est sur la partie roulage. On est toujours accompagné du frérot, alias The Rock 2.0. The Galet. The Galet. Bah, on se retrouve à l'intérieur. Que dire de plus? C'est vrai que par rapport à Renault, à cette période-là, et même dans la chaîne de Villebrequin, quand ils ont essayé la Clio V6, ils ont dit un truc, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est indéniable. On a l'impression d'être dans une Clio DCI. Ouais, carrément. C'est une Clio basique. Hein. Ouais, les intérieurs ne changent pas, à part, comme tu l'as vu, c'est brodé voilà. Renault Sport. Ici, c'est brodé ici. Voilà, tu vois, c'est... Et là aussi. Ouais. Mais en soi, si tu enlèves la sellerie Renault Sport, ça reste une Clio basique. Ouais, il y a ton compteur qui va te rappeler que t'es dans une RS quand même. Qui a 51 km. Ah, 51, c'est beau. 51. Ah, c'est beau, on a passé, c'est bon. 51. Non, c'est... Ouais, t'es dans une Clio. T'es dans une Clio, il n'y a rien de plus basique qu'une Clio en fait, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Moi j'aurais préféré que, d'ailleurs je sais pas si je me trompe ou pas, mais sur la Clio V6, je sais pas qu'il n'y a pas de monogramme ici marqué V6, hein, ni Clio Sport, non, ni Renault Sport. Il n'y a pas. Le seul que tu as, tu vois, il est là, le Renault Sport. C'est tout simplement ici, ouais. Là, ouais. Tu l'as ici et les baguettes qui sont différenciables et les fonds de compteur, c'est tout. Ouais, et après en soi ça reste... En soi c'est une Clio, hein. T'es dans une Clio un peu plus haut de gamme parce que t'es en cuir et en Alcantara. Ouais. Tu vois. Mais ils ont mis un sens unique ici, je savais
Sincèrement les amis, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce véhicule-là. Si vous pouvez le notifier dans les commentaires. J'aimerais bien voir votre avis. Et ça chante, hein. Du coup ici, ouais, tu m'avais dit qu'on t'avait une ligne dessus. Ouais, j'ai une ligne, une Catec. Une Catec. Ouais. C'est en full ou en full, hein. Full, ouais. Et j'avais un peu un Kraken Map, un peu bang. Mais je l'ai acheté à un gars, d'ailleurs, piste dédicace David. Non, c'était extrême. Ça a commencé à 2000 tours. Après, c'était l'ouverture de la chasse. À chaque fois, je sortais la voiture. C'était n'importe quoi. Donc, je l'ai enlevé. J'ai fait. Et tes voisins devaient te maudire. Ouais, parce qu'en plus, je travaillais à côté de chez moi, dans une rue pavillonnaire. Donc, je peux te dire que quand je passais le matin à 8h. Ah ouais, bah on savait que t'arrivais, quoi. Ouais, même les gars, ils savaient que je partais au travail, tu vois. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'entretien des véhicules, le cachet, au niveau aussi facture, tout ça. Il a une voiture, je peux pas vous le dire, mais son histoire est très belle. Ouais. L'histoire est très belle. Ouais, surtout que c'est une voiture que j'ai attendue aussi, que j'ai attendue pendant 1 an et demi. Ouais. On expliquera par la suite dans la vidéo pourquoi. Mais j'ai une voiture assez rare, on va dire. Pas rare dans la configuration. Mais qui court pas les rues en ce moment, quoi. Ouais, qui court pas les rues, gros, qui a un peu tendance parce que y a des projets qui ont été faits autour de cette voiture. Et si je peux. Mais ouais, l'historique est très très rare, comme tu le sais. Et, je pense qu'il y en a, s'il doit y en avoir 2-3 en France comme ça, qui doivent rester bloqués dans des grands. Mais là, c'est un véhicule. De toute façon, pour les personnes les plus intelligentes et les plus audacieuses, je vais vous dire une chose. Il y a 2 films qui sont sortis dessus. Il y a 2 films. Il y a 2 films qui sont sortis sur ce modèle-là. Et pour c'est vraiment la réplique. Hein. Ouais, exactement. C'est vraiment la réplique. Surtout du 1. Ouais, surtout du 1. On a d'ailleurs, on est en pour parler pour la faire passer en réplique officielle. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle est vraiment. Est-ce qu'on donne encore un indice ou non? Non, on ne donne pas d'indice, mais mettez en commentaire. Voilà, mettez en commentaire, on va voir si certains vont connaître. Mais après, je vous connais, bande de malins, vous allez vite checker son Instagram, bande de malins. Va falloir que tu caches. Je cache. Non, mais sérieux. Et c'est vrai que ce sont des véhicules, là, aujourd'hui, qui courent pas les rues, qui sont cachés et qui sont à l'abri de regards indiscrets. Et même pour les personnes qui sont passionnées de ce modèle-là, il la sortent que, on va dire quoi, 2 ou 3 fois dans le mois. Et encore, je suis gentil. Ouais, non, elle sort... c'est une voiture qui sort pas. On va pas se mentir, c'est une voiture que je sors pas, qui roule pour aller faire 2-3 trucs quand j'ai 4-5 km parce qu'elle est stockée dans un hangar à la campagne. Donc, oui. En parlant d'hangar, je dis ça, je dis rien. T'as un projet à nous proposer? Ouais, mais on verra ça plus. Ça sera pour plus tard. Ça sera vraiment plus tard. On va caler ça plus tard. Je veux revenir maintenant sur la fameuse Scarabée. La Scarabée. Eh ben, même si d'accord, il en ressort court, c'est vraiment pas trop tape-cul. C'est un peu raide. Ouais, après je suis pas descendu énormément. Voilà, t'es pas descendu. Je suis resté vraiment pour qu'elle ait un look. Tu vois, qu'elle ait un look et on va pas se mentir aussi que j'ai ressenti tout de suite le changement. Elle est vachement plus précise en virage. Parce que mine de rien, c'est une Clio RS. Hein. Et une Clio RS, tout le monde connaît le châssis Renault, ça bouge pas. S'il y a les bons pneus, s'il y a tout ce qu'il faut, ça bougera jamais. J'ai envie de faire une petite dédicace à un ami à moi, un frérot, qui est parti de la région, Nico, frérot. Quand t'avais ta Clio 1 là, c'est ce que je lui disais, hein. T'avais une Clio magnifique. Bon, elle est plus là, elle est plus entre tes mains, mais j'ose espérer un jour peut-être la revoir dans le coin. Et je parlais des arbres à cam, et j'avoue, sur ton moteur, si tu changes les arbres à cam, ça pourrait chanter encore mieux et avoir ouais, encore une fois, hein, il y a beaucoup de gens qui font des prépas là-dessus, il y a des Anglais qui mettent des boîtes 6, il y a énormément de projets qui se font. Mais, encore une fois, c'est du Renault Sport. Renault Sport, ça s'est arrêté. Je trouve que déjà, j'ai pas mal poussé... j'aime pas dire dans le tuning, mais dans l'embellissement, tu vois. Le tuning. Ouais, dans l'embellissement de la voiture, je l'ai fait à mon goût, vraiment. Donc, je vais pas trop la dénaturer, je veux pas commencer à toucher à la mécanique, parce que y toucher, c'est bien. Par contre, après, il faut les gens qui savent vraiment y toucher. Et ces mécanos-là, sur des moteurs comme ça, on va pas se mentir, ça commence à se faire de plus en plus rare. Exactement. Les mecs qui touchent vraiment, tu vois.
Bah, j'ai eu le problème du compteur. Bah ouais, j'ai beau être mécano, j'ai beau savoir ce que je fais, j'ai beau... Bah non, là il a fallu qu'elle aille chez Renault parce que le mec il a mis 1 mois et demi à trouver ce que c'était, tu vois. Je te jure. Et alors que c'est con, hein, une pression d'huile, hein. Une fois que t'as tout changé, bah non, moi ça restait allumé, tu vois. Pour les personnes qui souhaiteraient acquérir ce véhicule-là, quel conseil que tu pourrais leur donner Voilà, partons du principe, moi j'ai envie d'acheter un modèle comme celui-ci. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre mon temps pour la rechercher? Alors déjà tu prends le temps pour la chercher parce qu'il y a de la spéculation réellement. J'ai cherché celle-là pendant 1 an. Ouais. J'ai cherché celle-là, j'ai eu la chance de tomber sur un mec vraiment clean, qui d'ailleurs après je lui ai pris encore 2 autres véhicules. La même que celle-là en RHD, en 182, et un Audi TT. Et c'est vraiment... la chercher, trouver le gars qui est passionné de sa voiture, qui, comme pour tout véhicule, qui entretient sa voiture. Pas nécessairement que le mec il ait des factures, ça veut rien dire que le mec il ait des factures. On est dans une ère où tout le monde a une imprimante chez soi et tout le monde peut vous sortir des factures. Ouais, exactement. Par contre, un mec qui peut vous justifier qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Quand vous testez la voiture, elle est saine, tu vois, depuis tout à l'heure on roule. On va donner le kilométrage quand même réel de la voiture, mais à la fin. Parce que voilà, je veux ton ressenti aussi, tu vois, depuis tout à l'heure elle roule et elle a pas, tu sens, il n'y a pas de jeu dans les trains. Sincèrement, c'est vrai que je me suis dit, je lui ai posé la question tout à l'heure en venant, je lui ai dit, est-ce que tu es monté en cylindre bloc renforcé ou pas? Il me dit non, ben tu m'as dit c'était... Ouais, c'était tout d'origine. D'origine. Et sincèrement, tu sais, c'est un truc pour moi d'étonnant parce que cylindre bloc d'origine, après on sait très bien les cylindres blocs d'origine par rapport à cylindre bloc renforcé, le changement il change, tu vois, le comportement routier d'un véhicule peut changer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là il me dit non, je suis en cylindre bloc d'origine. Bah franchement elle a un très bon comportement routier. On sent les aspérités de la route, oui et non à la fois. Parce qu'après surtout on va pas se mentir, bon, la Clio RS, elle a un très bon châssis. Ça chante. Et ça freine. Ah mais atmosphérique. L'atmosphérique. Ouais, après c'est l'éternel débat, atmosphérique ou turbo. Moi je suis l'école turbo. Je suis de l'école Atmo. Voilà. Tu connais mes véhicules, tu sais que je suis de l'école Atmo, c'est deux. Moi j'adore entendre voilà, que ça prend du temps à monter. Mais pourtant, bah voilà, tu le sens. Hein. Et elle se comporte super bien, hein. Franchement. Ça marche. Et ça marche, hein. Franchement ça marche. On est sur route ouverte, hein. On va pas pousser énormément. On va juste... T'as pas été pilote de rail dans une vie antérieure? Non, mais tu vois, regarde, là on arrive dans un rond-point, je rentre dans le rond-point, je reste à la même vitesse, je ressors à la même vitesse, c'est ça qui est... Tu vois, c'est ça que j'adore chez Renault. C'est ça que j'adore sur cette voiture-là. Tu vois, la voiture, elle a pas bougé, elle a pas... Tu l'as pas senti décrocher. Elle rechine pas, elle ronge pas. Franchement, elle bronche pas du tout. Ça bouge pas, c'est précis dans ce que tu lui demandes. Voilà, c'est un véhicule que tu peux prendre tous les jours. Avoir des 700 chevaux, des 800, c'est génial. Hein, c'est génial, c'est des voitures qui sont performantes. On va pas se mentir, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, tu vas l'exploiter où ta voiture? À part sur circuit. Voilà, tu rentres dans un rond-point, tu vas mettre un coup d'accélérateur malencontreux, ton pied va glisser. C'est fini, ta motricité elle est partie, c'est terminé, tu vois. Avoir une voiture que tu peux exploiter à mort, que vraiment, voilà, là tu peux aller jusqu'à la 5e, lui donner vraiment ce qu'elle te demande, elle a été étudiée pour ça. Ouais, là je trouve ça super cool. Ouais. Et ben, ça me permet de me rebondir sur une question, si je peux te poser. Si tu devrais lui dire ses points forts et ses points négatifs. Point négatif. Point négatif, qu'est-ce que je pourrais te dire? Il manque une 6. Réellement, il manque une 6. Ouais. Pour moi, il manque vraiment une 6 pour, encore une fois, pour concurrencer les modèles d'aujourd'hui. Et même pour l'agrément de conduite, tu penses aussi? Non, même pas. Même pas? Même pas. Après, bon, faut pas être un mec qui tartine. Hein. Moi, voilà, ma vitesse de croisière, elle est un peu élevée. Donc oui, il me manquerait un petit peu une 6e pour la laisser se reposer de temps en temps. Ouais. Mais pour rouler
vraie voiture avec laquelle tu peux rouler tous les jours, une petite sportive qui a été étudiée d'antan pour ça. Et on a toujours, je sais pas, il y a une sensation de conduite, un truc que t'as pas... dans les voitures de maintenant, ouais, c'est aseptisé. Que pour moi, quand tu as dépassé 2005, 2006, allez, même ouais, 2005, elles ont plus 2006, ce charme-là. Elles sont aseptisées, t'as plus ce petit ressenti de la route, ce petit... enfin, c'est du superficiel, c'est du faux. Que j'adore, ouais. Voilà, point, ouais, il manque une 6 et... Et les points positifs? Tu la sors, t'as le sourire. Mais vraiment, c'est des boîtes à sourire ambulantes. Voilà, ça sur une départementale, si c'est son terrain de jeu. Hein. Conduite, les départementales, les petites routes de campagne, c'est son terrain de jeu. Voilà, hein. On va pas se mentir. Si t'es fan de conduite, si t'es fan d'entendre un moteur ronronner, si quand tu repasses ta 3, t'aimes avoir le coup de pied au cul, tu vois, ouais, c'est génial. C'est vraiment une boîte à sourire. Que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. Mais encore une fois, ça ment pas. Faut vraiment, vraiment, vraiment entretenir ton véhicule. Voilà, si tu veux pouvoir, c'est agréable quand tu roules, faut vraiment, voilà, tu fais tout ce qu'il y a à faire dessus et au fur et à mesure, ouais, tu auras le véhicule qui te correspond réellement. Moi, je sais que c'est la voiture qui me correspond vraiment. Pour jouer dans les petites routes, ça me correspond. Après, j'ai autre chose pour jouer sur les plus grandes routes. Mais, et il n'a pas que de la française. Ouais. Mais j'aime avoir des séries particulières, spéciales. Limitées. Pas des trucs qui marchent, oui, mais qui soient un peu originaux, on va dire. Qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc, ouais. En tout cas, moi, je te remercie énormément aujourd'hui de t'avoir prêté au jeu, de m'avoir permis d'avoir filmé ta voiture. Surtout que ça fait un peu de temps quand même que je lui cassais les pieds, sans être vulgaire. Non, ça faisait un moment qu'on attendait parce qu'elle faisait... En fait, elle était de garage en garage. Elle est passée... parce que même si je suis mécano, encore une fois, je le redis, l'entretien... on n'a pas tout ça sur s'infuse, hein, on peut pas... C'est super important, et vu que j'ai des connaissances qui sont, eux, spécialistes Renault, qui travaillent chez Renault, c'est eux qui m'ont fait la voiture, voilà, tout ce qu'il y avait à faire dessus. Après, comme tu l'as su, j'ai le problème de pression d'huile. Ouais. Et ça m'a pris un temps fou parce que c'est une panne qui n'est pas courante. Et puis quand on l'a décelé, il a fallu encore solutionner le problème de trouver la pièce. Et trouver la pièce, j'ai eu de la chance. Merci eBay, hein, là on peut le dire. Merci eBay. De trouver un compteur de Ragnotti neuf. Donc qui s'adapte parfaitement sur la mienne. J'ai juste eu à faire changer les contours de compteur parce qu'ils sont bleus sur le Ragnotti. Plus 10, t'as 61 km, ça y est. Ça y est. Il reste encore beaucoup de kilomètres avant le rodage. Hein. Mais bon, vu qu'on arrive maintenant sur la fin de l'essai routier et on arrive sur la fin de la vidéo. On va vous dire quel kilométrage elle a réellement, la voiture. Ah ouais, là, gros plan. La voiture, à l'heure qu'il est, elle doit avoir, on a roulé un petit peu, hein, elle doit avoir 224 670 km à peu près. Hors taxe ou TTC? En TTC, là c'est vraiment tout ce qu'elle a. C'est voilà, si tu tapes sur car vertical, c'est ce que tu verras. Ça doit s'afficher à 224 et des brouettes parce qu'elle a dû faire 300 km depuis son dernier contrôle technique en fait. Donc du coup les gars, et même mesdames, je sais que parfois il y a des nanas qui regardent les vidéos. Si vous l'aurez pas dit, le kilométrage, en regardant le véhicule, vous auriez dit quoi? Ça aurait été moins. Et ben là, je pense que vous êtes maintenant étonné. Et encore une fois, voilà, c'est l'entretien. Voilà, c'est comment tu vas prendre soin de ta voiture. Et c'est une voiture. Elle dort en box la plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais c'est une voiture que je peux la laisser une semaine dans ma descente de garage parce que je suis en train de faire une autre voiture dans mon box et que donc c'est une voiture qui n'est pas spécialement, mais par contre elle est souvent lavée, il y a souvent les produits dessus pour protéger la peinture. C'est un maniaque, je vous le dis, c'est un maniaque. Ouais. Mais un maniaque dans le bon sens. Préserver la mécanique, préserver la carrosserie, le véhicule il dort. Et puis comme on l'a si bien dit, de toute façon ce sont des véhicules maintenant qui se font très rares. C'est des véhicules historiquement, au niveau des rallyes, qui ont pris des coups mais comme pas possible. Mais bon, là on va repartir sur un autre débat et ça va être très long. Mais je voudrais juste en conclure en tout cas que je te remercie énormément. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Et j'espère vraiment qu'on puisse se revoir encore sur d'autres
Bah écoute, aventures. comme tu le sais, j'en ai une, elle part en préparation esthétique là très bientôt. Ouais, C'est un et ami commun d'ailleurs. bah, je vous le dis tout de suite, c'est MLK. Voilà, La personne, chez elle- MLK Auto, elle part très bientôt chez demain. Elle part demain chez MLK Auto, donc je sais pas quand est-ce que tu vas poster la vidéo, mais Bah, si tout se passe bien, ça sera. Je vais commencer à taffer sur la vidéo peut-être demain et ça sera dans la semaine. bah, voilà, donc elle sera déjà chez MLK et elle sortira le vendredi. Et on attend les jantes, on attend tout ça et dès que. Et gros big up à MLK, franchement gros big up. Ouais, big up. Et allez le suivre aussi parce qu'il fait du bon travail. Moi pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Instagram, comme le frérot. Ouais. Et on se dit à bientôt en tout cas. Peace. Peace.